dimanche 2 août, 18e dimanche du temps ordinaire, prière d'ouverture, assiste tes enfants Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 1 à 3, psaume 144. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 35 et 37 à 39. On tienne pour l'Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens, il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit le pain, et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 pleines corbeilles, 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En méditant ces textes, je me suis dit que c'était des textes qui nous parlaient d'un don. Nous le savons, Dieu donne et offre tout. Je me suis rappelé une histoire, et peut-être je me trompe, mais je crois que c'est l'histoire de Bakita. À un moment donné, Bakita, elle entre au service d'un maître, et ce maître, il a de grands biens, il a des grandes terres, et parmi ces terres, il y a des forêts, et il y a des gens qui ont besoin de bois pour se chauffer et pour cuire leur nourriture, et tout simplement Bakita leur dit: il y a du bois, servez-vous. Et le maître est très mécontent, il dit: mais ce bois il est à moi, tu n'avais pas le droit de le donner. Et Bakita dit: non, c'est à tout le monde, c'est un don de Dieu, ce n'est pas vous, ça appartient à tous. On pourrait dire la même chose. L'air que nous respirons, personne ne la paye. L'eau que nous ramassons dans les ruisseaux, elle nous est donnée. Alors, l'exemple est un peu faussé parce que maintenant on la paye au robinet, mais l'air, l'eau et ce que nous avons naturellement, c'est un don de Dieu. Toute la création est don de Dieu. Je dis ça pour bien comprendre. Vous qui avez soif, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et consommez, achetez du vin et du lait. Tout cela, c'est un don de Dieu. Même si c'est le travail de l'homme, c'est quand même un don.
Même si c'est l'union d'un homme et d'une femme, c'est quand même un don de Dieu. Il nous faut se rappeler cela, parce que sinon, nous nous prenons comme tout-puissants. Rappelez-vous, ceux qui se sont pris comme tout-puissants, ou qui ont voulu être tout-puissants, c'est Adam et Ève, c'est Caïn. C'est plein d'autres qui ont voulu être tout-puissants et qui ont mis Dieu à côté et qui se sont détournés du bien pour se tourner vers le mal. Il nous faut reconnaître le don de Dieu. Un don total et sans mesure. L'Évangile nous le fait comprendre. Il y a 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Eh bien, avec cela, parce que le Christ s'est tourné vers son Père, a béni et a rendu grâce. Avant même d'avoir distribué le pain, il a dit merci à Dieu. Il m'arrive, peut-être pas assez souvent, lorsque je prépare mon repas, de mettre une belle assiette devant moi, de bien remplir mon assiette. Et là, les paroles que je dis, c'est « Merci Seigneur ». Quand je vois cette belle assiette bien remplie et que je me dis « Je vais me régaler », je dis « Merci Seigneur ». Pourtant, c'est moi qui ai été faire les courses, c'est moi qui ai cuisiné, c'est moi qui ai rempli mon assiette, mais je dis quand même « Merci Seigneur ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je reconnais le don de Dieu. Autrefois, j'étais chez quelqu'un et on m'a dit, tiens, si tu veux du pain, donc j'aime bien le pain, donc je me coupe un morceau de pain, puis on me dit, tu fais pas une croix derrière le pain? Je dis non, j'ai pas eu cette habitude-là. Peut-être que pour ces gens, faire le croix derrière le pain, c'était dire merci à Dieu. Si c'est juste faire une croix pour conjurer le mauvais sort, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour faire une croix en disant « ce pain-là est un don de Dieu », cela a du sens. Je prends tous ces exemples peut-être pour que l'on puisse, non pas dire « mais il est hors temps le Père, parce qu'il nous faut bien de l'argent ». Quand on écoute la première lecture, même si vous n'avez pas d'argent, allez-y. Oui, mais même si on n'a pas d'argent, il faut quand même qu'on puisse manger et prendre soin des uns et des autres. Et ces dernières semaines, les mercredis, je reçois ici les surplus du secours populaire d'Éragny d'à côté. Et ils nous en ramènent en général pas mal. Eh bien, on essaye de le distribuer pour ne pas le perdre, parce que c'est un don. C'est un don du secours populaire, mais c'est aussi un don de l'amour de Dieu. C'est aussi un don qui doit être partagé. Et donc, ça m'a, j'avoue, le premier jour, il y en avait tellement que ça m'a un peu fatigué parce qu'il a fallu appeler les uns les autres, il a fallu faire des paquets, il a fallu... Mais la joie de pouvoir donner. Il y a le panier du frère au fond de l'église. Mettez ce que vous donnez, prenez ce dont vous avez besoin. Il y a souvent des choses qui sont déposées dedans. Et les gens viennent se servir sans que personne ne regarde ni contrôle, parce que c'est un don. Celui qui donne, donne pour la gloire de Dieu. Celui qui prend, prend en remerciant. Il ne sait pas qui il remercie, parce qu'il ne sait pas qui a déposé. Et donc, je pense que nous sommes invités, nous aussi, à être attentifs à l'autre. Je mets des gros guillemets, mais je ne sais pas qui est l'autre. L'autre, il est celui qui a besoin d'écoute, celui qui a faim, celui qui a besoin d'une attention particulière. Le Seigneur, si je reprends l'Évangile, dit aux disciples, prenez et distribuez-les. Alors, dans ces paroles, certains exégètes et certains théologiens disent, voyez, il a besoin du prêtre pour célébrer, pour faire la célébration. Bien sûr, j'en suis convaincu, il faut un prêtre
qui a reçu l'ordre pour pouvoir dire la messe. Mais je suis convaincu qu'il a besoin aussi de nous tous, de chacun d'entre nous, pour distribuer aux uns et aux autres ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Et c'est pour ça que j'insiste sur le « tournons-nous vers les autres ». Le Christ n'a pas choisi ceux à qui il allait donner à manger. Il a donné à manger à ceux qui étaient dans la peine et dans le besoin. Voyant leur peine, il fut saisi. La traduction, c'est exact, plus ou moins exact, je ne sais pas trop quelle traduction peut être exacte, mais enfin, il fut pris aux entrailles. Il fut saisi de compassion, c'est il fut pris aux entrailles, c'est plus que de la compassion. Vas-y, je te donne 20 balles et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Non, non. Voyant la foule, il fut pris aux entrailles. Envers eux, guérit les malades. Et puis, le soir venu, après, on peut penser qu'il les a enseignés, parce qu'ils étaient comme une foule sans berger. Il les a enseignés et il ne les a pas renvoyés une fois l'enseignement fini. Il leur a offert ce repas, le pain. Et il s'est servi des disciples pour distribuer. Nous sommes, nous qui avons cette lecture sous les yeux, nous sommes les disciples du Christ. Parce que nous avons reçu le baptême, nous sommes encore plus engagés à prendre soin de ceux qui sont dans la peine. Pas seulement nourriture, mais aussi nourriture. Pas seulement spirituelle, mais aussi spirituelle. Pas seulement une peine physique, mais aussi physique. Ici, dans l'Assemblée, il y a des gens qui ne sont pas en grande forme, eh bien on peut les porter dans la prière. Il y a des gens qui ont du mal à se nourrir, eh bien on peut les aider quand on peut, avec nos moyens. Il y a des gens qui sont dans la peine. Nous sommes là pour offrir une écoute. Lorsque j'étais aumônier d'hôpital, je disais à l'équipe que j'avais en charge, nous sommes les visiteurs aux mains vides. Nous sommes juste là pour écouter, pour offrir du temps, pour prendre le temps avec. Eh bien, cette annonce que je faisais à l'équipe, elle vous est aussi faite. Nous sommes les visiteurs et l'écoute des uns et des autres. Nous sommes là pour prier pour les uns et les autres. Et si nous pouvons participer au fait qu'ils ne peuvent pas se nourrir, eh bien, nous faisons ce que nous pouvons. Chacun d'entre nous, nous avons à prendre nos responsabilités. Et je dis bien chacun d'entre nous, moi aussi. Et nous avons à œuvrer pour que personne ne manque de pain, pour que personne ne croie qu'il est hors zone, pour que tous nous nous sentions bien auprès du Père, parce qu'il est l'amour infini. Et cet amour, nous l'avons reçu le jour de notre baptême. Nous n'avons pas le droit de le garder pour nous. Nous l'avons reçu le jour de notre baptême. C'est une chaîne infinie. Nous sommes invités à l'offrir. Que nous sachions tout au cours, pour ceux qui sont en vacances, eh bien, être attentifs à ceux qui sont dans la peine, se réjouir avec ceux qui sont dans la joie, manger avec ceux qui ont à manger, mais aussi être attentifs à ceux qui n'ont rien. Courir et faire son jogging parce qu'on peut le faire, mais aussi être attentif à celui qui souffre. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous offre la compassion qu'il a lui-même eue pour les autres, afin que nous aussi, nous puissions avoir peut-être les tripes un peu serrées, mais la joie d'offrir de l'amour aux autres. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que cette écoute de l'Évangile et de cette homélie vous aidera à discerner et à
avancer vers le Seigneur parce que c'est lui notre Sauveur. Prenez soin de vous, à bientôt, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il y aura à la fin des vidéos, entre autres la dernière vidéo sur la Bible, et puis de quoi s'abonner. N'hésitez pas à partager ces vidéos, à faire connaître cette chaîne à vos amis. Il y a aussi des vidéos visites sur cette chaîne, la visite de l'église et des vidéos Bible. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et prenne soin de vous. Amen.